Bienvenue sur votre chaîne Vivre en paix. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les clés du bonheur selon le bouddhisme. Comment pouvons-nous atteindre un état de bonheur durable et profond? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le bouddhisme est une philosophie, une pratique spirituelle vieille de plus de 2500 ans, fondée par Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha. Pour les bouddhistes, le bonheur véritable ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre état intérieur. Le bouddhisme enseigne que la vie est marquée par la souffrance, appelée dukkha, mais aussi que cette souffrance peut être surmontée. La clé du bonheur réside dans la compréhension et la transformation de cette souffrance. Les 4 nobles vérités. Les 4 nobles vérités sont fondamentales. 1. La vérité de la souffrance, dukkha. Reconnaître que la souffrance fait partie de la vie. Par exemple, perdre un être cher, faire face à des difficultés financières ou simplement ressentir un vide intérieur sont des formes courantes de souffrance. 2. La vérité de l'origine de la souffrance. La souffrance vient de nos désirs et attachements. Nous souffrons parce que nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. 3. La vérité de la cessation de la souffrance. Il est possible de mettre fin à la souffrance en renonçant à nos désirs et attachements. 4. La vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Suivre le noble chemin octuple pour atteindre la libération. Partie 2. Le noble chemin octuple. Pour atteindre le bonheur véritable, le Bouddha propose de suivre le noble chemin octuple. Un ensemble de 8 pratiques visant à développer la sagesse, la conduite éthique et la discipline mentale. La sagesse, vue correcte. Comprendre les 4 nobles vérités. Cela implique de voir le monde tel qu'il est, sans illusion ni préjugés. 1. Intention correcte. Cultiver des intentions de renoncement, de bienveillance et de non-violence. Par exemple, décider de vivre avec simplicité ou de toujours agir avec gentillesse. La conduite éthique. 3. Parole correcte. Parler de manière véridique, aimable et utile. Éviter les mensonges, les paroles blessantes et les commérages. 4. Action correcte. Agir de manière éthique et non nuisible. Cela inclut ne pas voler, ne pas tuer et respecter les autres dans nos actions quotidiennes. 5. Moyen d'existence correct. Gagner sa vie de manière éthique sans causer de tort aux autres. Par exemple, choisir des professions qui ne nuisent pas aux autres êtres vivants. La discipline mentale. 6. Effort correct, Sama Vayama. Faire des efforts pour développer des états mentaux positifs. Cela signifie cultiver des pensées de bienveillance et abandonner les pensées négatives. 7. Attention correcte, Samasati, être attentif et conscient du moment présent. Pratiquer la pleine conscience dans nos activités quotidiennes, comme manger ou marcher. 8. Concentration correcte, Samasamadhi. Développer une concentration profonde et stable par la méditation. Atteindre des états de paix intérieure grâce à des pratiques méditatives régulières. Partie 3. La méditation et la pleine conscience. La méditation est au cœur de la pratique bouddhiste pour cultiver la discipline mentale et atteindre un état de bonheur durable. La méditation en samatha et vipassana. Méditation samatha. Cette pratique vise à calmer l'esprit et développer la concentration. En se concentrant sur un objet, comme la respiration, on apprend à stabiliser l'esprit. Par exemple, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Remarquez l'air qui entre et sort de vos narines. Méditation vipassana. Cette méditation de l'insight permet de voir les choses telles qu'elles sont, en développant une compréhension profonde de la nature de la réalité et de la souffrance. Une pratique courante consiste à observer ses pensées et ses sensations corporelles sans jugement. La pleine conscience. La pleine conscience est l'art d'être pleinement présent à chaque moment, sans jugement. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et émotions sans nous y attacher, ce qui nous aide à réduire le stress et à trouver une paix intérieure. Manger en pleine conscience. Prendre le temps de savourer chaque bouchée, en observant les goûts et les textures. Marche en pleine conscience. Marcher lentement en se concentrant sur chaque pas et en étant conscient des sensations dans les pieds. Partie 4. La compassion et la bienveillance. Le bouddhisme met un grand accent sur la compassion, karuna, et la bienveillance, metta, envers tous les êtres vivants. Ces qualités sont essentielles pour atteindre le bonheur véritable.
Pratiquez la compassion. La compassion consiste à comprendre et à vouloir soulager la souffrance des autres. En cultivant la compassion, nous développons un cœur ouvert et généreux. Par exemple, prendre le temps d'écouter un ami en difficulté ou offrir de l'aide à quelqu'un dans le besoin. Pratiquez la bienveillance. La bienveillance est le souhait sincère que tous les êtres soient heureux. En pratiquant la méditation de Metta, nous envoyons des pensées de bonté à nous-mêmes et aux autres. Pour pratiquer, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et répétez mentalement des phrases comme « Puisses-tu être heureux »,« Puisses-tu être en paix ». Acte de gentillesse aléatoire. Faire quelque chose de gentil pour quelqu'un sans attendre de retour. Volontariat. Donner de son temps pour aider les autres, comme dans une soupe populaire ou un refuge pour animaux. Partie 5. L'impermanence et le non-attachement. L'impermanence est une réalité fondamentale dans le bouddhisme. Tout est en constante évolution et changement. En acceptant cette réalité, nous pouvons réduire notre attachement aux choses et aux personnes, ce qui est une source de souffrance. La pratique du non-attachement. Le non-attachement ne signifie pas l'indifférence, mais plutôt une compréhension profonde de la nature éphémère de toute chose. Cela nous aide à vivre pleinement chaque moment, sans nous accrocher à ce qui est destiné à changer. Par exemple, comprendre que les possessions matérielles ne sont que temporaires et ne définissent pas notre bonheur. La nature. Observer le cycle des saisons et comprendre que tout change. Les relations. Accepter que les relations évoluent et changent avec le temps. En conclusion, les clés du bonheur selon le bouddhisme reposent sur une compréhension profonde de la nature de la souffrance, la pratique du noble chemin octuple, la méditation, la pleine conscience, la compassion et l'acceptation de l'impermanence. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons cultiver un état de bonheur durable et profond. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos sur le bien-être et la spiritualité. À bientôt pour une nouvelle vidéo.